Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du match Suisse contre Israël. Une victoire 3-0 de la Suisse sans aucune fioriture. C'était vraiment un match excellent de la part de la Suisse, maîtrisé de la première seconde à la dernière seconde. C'était très très bien de la part de la Suisse. On a vu une équipe assez solide défensivement et offensivement qui a fait de très belles actions. Je pense surtout au troisième but avec cette passe de Zakaria comme ça qui passe au-dessus de la défense et la tête très très bien placée de Widmer. À noter cette tête vraiment excellente. On va revenir après sur Widmer, mais il nous a fait un match fantastique. On a vu une équipe de Suisse, comme je vous l'ai déjà dit, solide défensivement avec 0 but encaissé. Encore une fois, on est sur 2 matchs, aucun but encaissé et surtout 8 buts marqués. Donc on est offensif et défensif en même temps. C'est dur à expliquer, mais bon, vous m'avez compris de toute façon. On a une moyenne de 4 buts marqués par match. Donc on peut dire que on est très très bon offensivement. Le seul changement qu'il y avait dans la compo, c'était Stephen qui ne jouait pas. On ne s'attendait certainement pas à le voir sur le banc hier soir, mais c'est ce qui s'est passé. On a vu Amdouni à la place. Amdouni qui a été un peu brouillon en première période, mais qui en deuxième période s'est montré beaucoup mieux, beaucoup plus convaincant avec un but, tout simplement, son deuxième but en 2 matchs dans ses qualifications, donc c'est très très bien pour lui. Surtout qu'il est jeune, il faut marquer des buts dans ce genre de match pour se mettre en confiance et pour continuer de marquer. Et puis bon, je pense que pour Stephen, ça a dû être un peu chiant d'être sur le banc après avoir joué un match et avoir marqué un triplé. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça la vie. Renato, tu marqueras un jour, c'est pas grave. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on est à 6 points de match et que on a vu dans d'autres groupes que c'était pas forcément super simple. Regardez le Danemark, ils ont perdu 3-2 contre le Kazakhstan. Regardez l'Espagne, ils ont perdu 2-0 contre l'Écosse. C'était des équipes largement à leur portée et pourtant ils ont perdu. Et nous, on n'a pas tremblé, on est resté solide mentalement et solide sur le terrain physiquement. Du coup, c'est parfait puisque on est à 6 points, comme je vous l'ai déjà dit, et que la qualification pour l'Euro commence parfaitement bien. Il reste encore d'autres matchs. La prochaine fois qu'on joue des qualifications, c'est en juin. On aura la Roumanie et Andorre, donc normalement des équipes à notre portée. Mais attention à la Roumanie, qui elle aussi a 2 matchs et 2 victoires. Du coup, il faut faire gaffe. Du coup, pour revenir sur Sylvain Widmer, qui nous a fait un match de qualité supérieur. C'est pas du tout un Sylvain Widmer d'il y a 2-3 ans. On voit qu'il y a une vraie amélioration, même s'il a 30 ans, il continue de s'améliorer. On l'a vu très très bon offensivement, vraiment. Il arrêtait pas comme ça de monter, de descendre sur sa ligne. Vraiment, il a fait passer un sale quart d'heure au latéral gauche israélien. Franchement, excellent match de sa part. Et puis même derrière, il a été très solide. Quand il avait un peu de retard, il a réussi à rattraper les attaquants israéliens. C'était franchement excellent. Superbe match de Widmer. Franchement, c'est mon homme du match pour moi. Autre joueur qui a été vraiment super, c'est Vargas qui a aussi fait la misère à cette défense. Il a marqué le premier but du 1-0 là, juste avant la fin de la première mi-temps, alors qu'on s'attendait à rentrer sur le score de 0 à 0. Il nous a marqué ce but sous la barre là. C'était vraiment super. Et en plus, ce qui est encore plus impressionnant dans son match, c'est les éliminations, la provocation qu'il nous a faite. C'était délicieux. Franchement, le petit Vargas, il s'améliore aussi. Et lui, il est jeune, du coup, ça fait plaisir. Tout simplement, on espère qu'il va continuer de progresser parce qu'il est en train de devenir un excellent joueur. Attention à lui. On avait des petits doutes quand on a vu cette première période. C'était pas non plus super simple pour la Suisse. On n'a pas vu beaucoup d'occasions incroyables. C'était assez mauvais la première période avec, comme je vous l'ai dit, très peu d'occasions, beaucoup de contrôles ratés. Heureusement qu'il y a ce but à la fin de Vargas, parce que sinon, à 0-0 à la mi-temps, après en deuxième mi-temps, on a quand même pas mal de doutes. Heureusement qu'on a marqué, parce que dès les retours des vestiaires, dès le retour des vestiaires, on a vu qu'on était en confiance et on leur a marqué 2 buts en 5 minutes. Et là, on a plié le match. Et ensuite, on a géré. En deuxième mi-temps, c'était largement mieux. Euh,
voilà, j'ai rien à dire. C'était beaucoup mieux. Les 2 buts, voilà, c'était vraiment, bien joué de notre part. Le 2e but de Amdouni, justement, si c'était Freuler qui avait marqué, ça aurait été magnifique, parce que, bah, voilà, c'était un but incroyable. Mais le gardien a fait un très bel arrêt. Mais Amdouni était là, au bon endroit, et il a marqué. Franchement, nickel. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce match, pour ce débrief. Franchement, bah voilà, hein, parfait. Voilà, c'est nickel. On va continuer comme ça, on espère. C'est la fin de cette trêve internationale qui a quand même été pas mal, hein. D'habitude, elles sont assez chiantes, hein. On est tous d'accord là-dessus de toute façon, hein. On a vu la vidéo de un max de foot là, qui parlait de la trêve internationale. C'est vrai que c'est assez chiant. Mais écoutez, cette fois, c'était assez cool. Du coup, on se retrouve pour un match du Barça dans quelques temps et on se dit salut.